الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, la séance 6, exercice 5, dans toujours le chapitre généralité sur les fonctions, on va voir les variations et les extrémums d'une fonction sous forme de lecture graphique avec l'image d'un intervalle. Donc on va voir sous forme d'un exercice, bien deux exercices qui sont indépendants. Le premier exercice, on a une fonction définie représentée sur l'intervalle -5, 5. D'après la courbe représentative de la fonction f, on va essayer de dresser le tableau de variation de f sur cet intervalle, de déterminer les extrémums de f, puis de donner la solution de l'équation f de x est égal à -1. Dans la troisième question, on va déterminer graphiquement l'image de deux intervalles, l'intervalle -2, 0 et l'intervalle 1, 4. C'est-à-dire les solutions de ces questions seront déduites du graphe ou bien de la représentation graphique de la fonction f sur l'intervalle -5, 5. Pour l'exercice 2, on a une fonction f de x est égale à x carré moins 2, la valeur absolue de x. Donc la première question, on va étudier la parité de la fonction f, puis on va tracer la courbe représentative f dans un repère orthonormé. En se référant au CF, toujours lecture graphique, on va dresser le tableau de variation de f et déterminer ses extréments. Toujours on détermine graphiquement, c'est-à-dire à l'aide du graphe, on va donner l'image des deux intervalles par la fonction f, l'intervalle 0,2 et l'intervalle 2 plus l'infini. Toujours graphiquement, déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à m avec m un paramètre réel. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Un stylo et une feuille, s'il vous plaît, pour faire cet exercice avant de passer à la solution. Donc, pour le premier exercice, on a une fonction qui est définie sur l'intervalle -5, 5. On va essayer de donner les variations de la fonction f à partir de sa courbe représentative. Donc, voilà la courbe de la fonction f. Donc, on va essayer de donner les variations de la fonction f sur l'intervalle -5, 5. On voit que la fonction décroît de -5 jusqu'à ce point apport abscisse -3, c'est-à-dire il est décroissant sur l'intervalle -5, -3, puis il croît, c'est-à-dire décroissant sur l'intervalle -3 jusqu'à ce point qui a pour abscisse 1, donc sur l'intervalle -3, 1, il est croissante, puis il est décroissante sur l'intervalle 1 jusqu'à 5. Donc on lit les intervalles sur l'axe des abscisses. D'où le tableau de variation de cette fonction. Donc on voit, il est décroissant de l'intervalle -5, 3, puis croissante de l'intervalle croissante de l'intervalle -3 jusqu'à 1, puis décroissante sur l'intervalle 1, 5. Donc l'image de -5, c'est 0. Puisque l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. L'image de -3, c'est -1, plutôt c'est -2, voilà, on lit l'image de -3, c'est -2. L'image de 1, on lit l'image de 1, c'est 4, voilà. Et l'image de 5, on lit sur l'axe des ordonnées, c'est -3. Voilà, donc on va déterminer les maximums et s'il y a des extrémums en fonction f. On voit ici qu'on a ici un minimum en -3, c'est un minimum relatif, puis c'est un maximum absolu en 1. Puisque, qu'est-ce que ça veut dire un maximum absolu? C'est-à-dire f de x est inférieur ou égal à f de 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, c'est-à-dire -5, 5. Donc, f de x inférieur ou égal à f de 1 qui est 4, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, donc on dit que c'est un maximum absolu en 1. Donc pour le nombre de solutions de l'équation, f de x est égal à -1, il suffit de tracer la parallèle à l'axe des abscisses passant par l'ordonnée -1. Donc cette droite a pour équation y est égal à -1. Donc le nombre de solutions, c'est le nombre de points d'intersection entre cette droite et la courbe représentative du CF. Or, on voit que cette droite coupe CF en 3 points.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution, ou bien les solutions de l'équation f de x est égal à moins 1 sont les abscisses de ces points d'intersection. Donc on voit ici qu'on a 3 points pour l'intersection. Donc cette équation a pour 3 solutions. Donc on peut même lire, ce sont les abscisses des points d'intersection. On a ici une solution qui est moins 4, une solution qui est moins 2 et une solution qui est 3 demi. 3 demi. Donc les solutions de cette équation donc, sont moins 4, moins 2, les abscisses des points d'intersection de 7 demi. Donc les solutions de cette équation. Donc on va déterminer maintenant graphiquement l'image de l'intervalle moins 2, 0. L'intervalle moins 2, 0 sur l'axe des abscisses. Donc l'intervalle moins 2, 0, c'est cet intervalle. Donc, première chose à faire, déterminer l'intervalle sur l'axe des abscisses. Après, on va déterminer la courbe représentative de la fonction f sur cet intervalle. Donc, on a ici la partie de CF sur cet intervalle. Voilà, c'est cette partie. Donc, le minimum, c'est moins 1, le maximum, c'est 3. Ça veut dire quoi? Que l'image de cet intervalle, c'est l'intervalle moins 1, 3. Donc, voilà l'intervalle moins 2, 0. Et sur l'axe des ordonnées, l'intervalle moins 1, c'est-à-dire le minimum ici et le maximum. Donc l'image de l'intervalle moins 2, 0, c'est l'image moins 1, 3. De même pour l'intervalle 1, 4. Donc l'intervalle 1, 4 sur l'axe des ordonnées, c'est cet intervalle. On voit que la courbe, ou bien la partie de la courbe sur cet intervalle, jusqu'à ici, donc ici, voilà, la partie de la courbe représentative sur l'intervalle 1, 4, c'est ce morceau. Donc, le minimum, c'est sur l'axe des ordonnées, c'est moins 2, et sur l'axe, toujours l'axe des ordonnées, le maximum, c'est 4. C'est-à-dire, l'image de l'intervalle 1, 4, c'est l'intervalle moins 2 jusqu'à moins 2, 4. Pour le deuxième exercice, on voit la fonction f définie par f de x est égal à x carré moins 2, la valeur absolue de x. Donc, première question, on va montrer que la fonction f, elle est paire. Tout d'abord, le domaine de définition de f est égal à r. On n'a pas un dénominateur ni la racine carrée, puisque x carré moins 2, la valeur absolue de x, toujours c'est un nombre réel, quel que soit x appartenant à r. Donc, domaine de définition est égal à r. La première propriété, bien la première condition est bien vérifiée. Donc, on donne un petit rappel pour les fonctions paires et impaires. Donc, premièrement, la première condition, il doit que df doit être symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire quel que soit, si x appartenant à df, le moins x doit être appartenant à df. C'est la première condition à vérifier. La deuxième condition, f de x, si f de x est égal à f de x, donc f est paire. Et si f de moins de x est égal à moins f de x, alors dans ce cas, f est impair. Donc la première condition est bien vérifiée puisque le domaine de f c'est R. Donc pour la deuxième condition, on va calculer f de moins de x. F de moins x, on va remplacer x par moins de x. Donc on aura moins x au carré, moins 2, la valeur absolue de x. Or, puisque le x et le moins x ont même carré, ont même valeur absolue de x, puisque la valeur absolue de moins x c'est toujours égal à la valeur absolue de x. Donc, f de moins x va être égal à x carré moins 2, la valeur absolue de x, qui est égal à f de x. D'où f, il est paire. Donc, pour la deuxième, tracer la courbe représentative de f, et donc comme f est paire, donc f il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, pour tracer CF, il suffit de la tracer soit sur R+, soit sur R-, sur l'un des deux intervalles. Donc, on va tracer CF sur R+. Premièrement, f de x sur R+, est égal à x carré moins 2, 2x, puisque la valeur absolue de x, quel que soit x appartenant à R+, la valeur absolue de x est égale à x, puisque x est positif. Dans ce cas, la courbe de f sur R+, c'est la courbe de x carré, de la fonction x carré moins 2x, ce qui est une parabole
d'équation y est égal à x carré moins 2x. Donc, un petit rappel pour les fonctions, pour la parabole, ax carré plus bx plus c. Donc, un rappel, si on prend ax carré plus bx plus c, un trinôme avec a différent de 0, la courbe de CF dans un repère orthogonal est une parabole de sommet. Donc, les caractéristiques de la parabole sont le sommet et l'axe de symétrie. Donc, le sommet est de coordonnées moins b sur 2a et l'image de moins b sur 2a par la fonction f. Et l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x est égal à moins b sur 2a. L'axe de symétrie, c'est l'axe qui est parallèle à l'axe des ordonnées passant par le sommet de la parabole. Donc, pour les variations de la fonction f et la courbe représentative de f, on a deux cas. Si a est positif, on a la fonction, la parabole des bras en haut. Donc, il est décroissant de plus l'infini jusqu'à moins b sur 2a, puis il est croissante de moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini. Voilà, on a l'axe de symétrie, c'est cette droite d'équation x est égal à moins b sur 2a. Donc, pour le cas, si a, il est positif, le coefficient de x carré. Pour a, si a est négatif, on a la parabole, ses bras sont en bas. C'est-à-dire, de moins l'infini, il est croissante jusqu'à moins b sur 2a, puis après, il est décroissante jusqu'à moins l'infini. Donc, le tableau de variation dans ce cas, c'est il est croissante sur l'intervalle moins l'infini, ou bien il est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, puis décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a moins l'infini. Donc, on voit ici, pour la parabole ax carré plus bx plus c, on voit ici f de x. On va essayer de changer les valeurs de a et b et c. On a ici x carré moins 2x, le cas qu'on a dans l'exercice. Voilà la parabole. Donc, le sommet de la parabole, c'est 1 moins 1. C'est moins b, c'est-à-dire moins b, c'est 2 sur 2a, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est 1. Et l'image de 1, c'est moins 1. L'axe de symétrie, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par le sommet. Donc, on va essayer de changer les valeurs de a. Voici, on change les valeurs de a. Si a est négatif, donc la parabole a des bras en bas. Donc, maintenant, si on change b, voilà, si on change le b, si on change c, voilà les cas qu'on a. Bon, revenons à notre exercice. On a dit que la partie de CF sur E+, est celle de la parabole d'équation y est égal à x carré moins 2x. Donc, cette parabole a pour équation x carré moins 2x, c'est-à-dire a est égal à 1, b moins 2 et c égal à 0. Donc, a pour sommer les caractéristiques de la parabole, a pour sommer les coordonnées 1 moins 1 et d'axe, la droite d'équation x est égal à 1. X est égal à 1, la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc voilà le CF ou bien la partie de CF sur R+, donc sur R+, c'est la partie de la parabole d'équation y est égal à x carré moins 2x. On a effacé la partie dans la partie qui est dans R-, on a effacé donc dans R+, la courbe représentative de f de R+, c'est celle de cette parabole. Donc, puisque CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc on va tracer le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées pour obtenir la partie de CF sur R. Donc, on va prendre ici l'image, le symétrique de ce point, c'est ce point, le symétrique de ce point, c'est ce point, et on essaye de, voilà, on essaye de prendre le symétrique. Voilà, pour tracer enfin CF. Donc, voilà. Pour compléter donc CF sur R-, il suffit de tracer le symétrique de la partie de CF sur R+, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on obtient la courbe CF,
Donc, pour la troisième question, en se référant CF, dresser le tableau de variation de F et on va déterminer ses extrémums. Donc, voici la courbe représentative de la fonction F. Donc, le tableau de variation de F. Donc, on voit que la fonction F, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. C'est l'abscisse moins 1. Donc, sur cet intervalle, elle est décroissante. Puis, il est croissante sur l'intervalle moins 1, 0, puis il est décroissant sur l'intervalle 0, 1, décroissant, puis il est croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, tableau de variation de la fonction f est le suivant. Donc, sur moins l'infini jusqu'à moins 1, il est décroissante, puis il est croissante sur l'intervalle moins 1, 0, puis il est décroissant sur l'intervalle 0, 1, puis il est décroissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ici, elle est décroissante de plus l'infini jusqu'à moins 1, l'image de moins 1, puis l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est moins 1, puis il est croissante de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Donc, pour les extrémums, on voit ici, on a 1, donc on a un minimum en moins 1 et un minimum en 1. Donc, et puis il admet un maximum au point en 0. En 0, c'est un maximum. Deux minimums et un maximum. Donc pour l'image de l'intervalle 0,2, donc l'image de l'intervalle 0,2, voici l'intervalle 0,2, voilà. La partie de CF sur cet intervalle, c'est celle-ci, cette partie, voilà. Donc le minimum, c'est moins 1 et le maximum, c'est 0. Ça veut dire l'image de 0,2, de l'intervalle 0,2, c'est l'intervalle sur l'axe des ordonnées, moins 1, 0. Pour l'intervalle 2 plus l'infini, l'intervalle 2 plus l'infini, c'est cet intervalle. La courbe, ou bien la partie de la courbe CF représentée sur cet intervalle, c'est cette partie. Donc le minimum c'est 0 et le maximum c'est, pas de maximum, donc c'est plus l'infini. Donc l'image de l'intervalle 2 plus l'infini, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Toujours dans l'exercice 2, la cinquième question, déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à m avec m en paramètre réel. Donc f de x est égal à m, donc l'intersection de CF avec la droite d'équation y est égal à m, leurs abscisses sont les solutions de l'équation f de x est égal à m. Donc on va discuter suivant les valeurs de m, le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à m. C'est-à-dire on va discuter suivant les valeurs de m, le nombre de points d'intersection entre CF et la droite d'équation y est égal à m. Donc le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à m, c'est quoi? C'est le nombre de points d'intersection de CF et la droite d'équation y est égal à m, où les solutions sont les abscisses des points d'intersection. Donc on voit ici la courbe CF. Donc on va changer la valeur de m. Donc si m, voici m, ici dans ce cas on a cette droite qui a pour équation y est égale à m et ne coupe pas CF, c'est-à-dire la solution, ou bien l'équation f de x est égale à m n'a pas de solution. Donc on va monter jusqu'à la valeur de m est égale à moins 1. Dans ce cas, la valeur, voilà. Pour m est égal à moins 1, on a la courbe et l'équation, ou bien la droite d'équation y est égale à m se coupe en deux points qui sont les solutions de, bien, leurs abscisses sont les solutions de l'équation. On a moins 1 et 1. Leurs abscisses sont moins 1 et 1. Donc on va monter. Dans ce cas, on a 4 points d'intersection. Voilà. Donc on a l'équation à 4 solutions. Dans le cas où m est égal à 0, dans ce cas, on a la courbe CF et la droite d'équation y est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, on a 3 points d'intersection. Leurs abscisses sont les solutions de l'équation. On a moins 2, 0 et 2. Dans le cas où bien m supérieur à 0, on voit que m, dans le cas où on a m supérieur à strictement à 0, on a deux solutions distinctes.
Donc, revenons à notre exercice pour faire ces cas. Donc, pour le cas de M, il est inférieur strictement à moins 1, l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble de vide. Pour M est égal à moins 1, on a deux solutions qui sont moins 1 et 1. Si M il est entre moins 1 et 0, on a 4 solutions, l'équation a 4 solutions. Si M est égal à 0, on a 3 solutions qui sont moins 2, 0, 2. Et si M est strictement positif, on a deux solutions distinctes. Donc, conclusion, soit S l'ensemble de solutions de l'équation f de x est égal à M, alors on a dit que si M est égal, inférieur strictement à moins 1, on aura S est égal à l'ensemble cible, l'équation n'a pas de solution. Si M est égal à moins 1, on a deux solutions qui sont moins 1, 1. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble qui contient les éléments moins 1, 1. Si M il est entre moins 1 et 0, dans ce cas, alors l'équation admet 4 solutions distinctes, on a 4 points. Et si M est égal à 0, on a 3 points d'intersection, c'est-à-dire l'ensemble de solutions de l'équation sont les abscisses de ces points, c'est-à-dire moins 2, 0, 2. Le cas où M il est strictement supérieur à 0, on a deux solutions distinctes. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans la